Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 juin et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 11, verset 13. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. Donc nous sommes toujours en train de méditer sur la grâce, la sagesse et les paroles. Nos paroles étant le résultat de l'habitation de la sagesse de Dieu dans notre cœur, qui nous a été donnée par sa grâce. Le travail de la grâce de Dieu, c'est de transformer notre cœur. Et la bouche parle de la plénitude du cœur. Aujourd'hui, je voudrais parler sur les bavardages, sur ce désir que nous avons parfois de raconter ce qu'on nous a raconté, ou ce que nous avons appris. Et c'est souvent pas des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, nous n'avons pas tout le temps envie de les propager. Et cela est d'un grand danger, notamment au sein de la communauté des croyants. Au sein de l'Église du Christ, de raconter des choses que nous avons entendues et qui sont mauvaises peuvent faire, souvent, tout le temps, faire beaucoup de dégâts. Dans le livre de Jérémie, dans le chapitre 9, il y a un texte étonnant et quand on commence à lire le texte comme cela, on a l'impression, on n'est pas trop sûr si c'est Jérémie ou si c'est le Seigneur qui parle, jusqu'au moment où on lit cette phrase « Ainsi dit l'Éternel ». Le verset 3 et 4 de Jérémie 9 dit ceci: « Que chacun se méfie de son ami. Ne faites pas confiance à vos frères. En effet, aucun frère n'hésite à tromper. Et tout ami propage de calomnie. Chacun trompe son ami et ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils se fatiguent à faire le mal, les frères et les amis. » C'est terrible. C'est horrible si c'est Jérémie qui le dit, mais si c'est Dieu qui le dit, c'est encore pire. Car Dieu connaît vraiment le cœur des gens. Nous sommes ici dans Jérusalem, quelque temps avant sa destruction par les Babyloniens. La ville sera complètement ravagée et la plupart de ses habitants seront amenés à Babylone en déportation. C'est le début de 70 ans de déportation dont a prophétisé Jérémie. La situation est tellement terrible que les gens ne peuvent pas faire confiance à leurs propres frères et sœurs et amis. La langue. N'est-ce pas intéressant que c'est peut-être pas à cause de cela que Dieu a détruit Jérusalem et qu'il a permis que les Babyloniens viennent. D'ailleurs, à un moment, il va comparer les habitants de Juda avec tous les incirconcis du coin. Il n'y a aucune différence à la fin de Jérémie 9, il n'y a aucune différence entre Édom et Juda. C'est-à-dire que le peuple de Dieu maintenant parle comme tout le monde. Leur cœur est tellement éloigné de Dieu que personne ne peut faire confiance à personne. Et cela est terrible. C'est très triste de penser que nous ne pouvons pas faire confiance aux gens et que les gens ne peuvent pas faire confiance à nous, n'est-ce pas? Très difficile. La langue, c'est le thermomètre de ma spiritualité. Et c'est pas moi qui le dis. C'est les Écritures qui le disent, car la bouche parle de la plénitude du cœur. Et si je ne que calomnie, je ne fais que dire du mal des gens, c'est parce que c'est cela que j'ai dans mon cœur. Au verset 23 du chapitre 9 de Jérémie, c'est écrit « Mais celui qui veut éprouver de la fierté, met sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. » Donc, dans ce texte, il y a tellement de bavardage, de blablabla, des paroles. Dieu dit, vous voulez être fiers? Ne soyez pas fiers parce que vous dites énormément de choses, parce que vous racontez la vie, vous parlez de la vie des gens aux autres. Mettez votre fierté en me connaître. N'est-ce pas intéressant? D'avoir une relation avec moi. Parce que quand nous avons cette relation avec Dieu, nous n'allons pas passer notre temps à dire du mal des gens.
Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité. Romains chapitre 1, verset 29. Paul décrit la situation de l'humanité, des juifs et de non-juifs. Ils sont tous perdus. Et vous voyez encore, dans cette liste où il y a meurtre, où il y a cupidité, il y a méchanceté, il y a aussi le bavardage. C'est un péché abominable. Les péchés liés à la langue, c'est une grande abomination devant le Seigneur. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, dit Jacques chapitre 1 verset 26. Vous voyez encore que la langue exerce un pouvoir de mort et de destruction immense. Par contre, l'homme digne de confiance garde les secrets, dit Proverbe 11, 13. Que vous soyez des personnes tellement remplies du Saint-Esprit, tellement remplies de la connaissance de Dieu, que vous allez utiliser votre langue pour bénir, mais jamais pour détruire. Que Dieu vous bénisse.